Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cœurs des Anges pour une nouvelle vidéo de guidance angélique. J'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, je viens vers vous car il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo dans laquelle il était question de traverser un bois, une forêt très obscure, de traverser un passage de vie et probablement une nuit noire de l'âme. Je vous remontre la carte en question et dans la partie réservée aux explications dédiées à la vidéo, je vous posterai le lien vers cette vidéo. Voici la carte en question où on nous parle donc d'ombre, de peur et on a cette personne qui est repliée sur elle-même et qui est vraiment dans un environnement difficile. Alors, s'agit-il à proprement parler de son environnement immédiat ? Ou bien s'agit-il de sa propre forêt intérieure, de ses propres difficultés, de son mental, voilà, de toutes ces choses, alors de son mental, mais pas seulement, hein, des émotions, des ressentis, des sentiments, voilà, toutes ces choses qui parfois nous font nous replier sur nous-mêmes, nous font véritablement avoir peur et nous sentir comme cela, comme cette personne très vulnérable, toute petite, repliée, en grande difficulté dans ce monde, qu'il soit intérieur ou extérieur. Excusez-moi, j'ai un reflet. Voilà, donc ce soir, je souhaite faire appel, en cette fin de journée, je souhaite faire appel à la guidance des esprits de la forêt, pour pouvoir vous transmettre des messages de protection, d'amour, des conseils pour pouvoir sortir de cette situation difficile si pour certains d'entre vous ce n'est pas encore le cas. Rappelons donc que nous sommes dans une période de renouveau, hein, puisque ce soir c'est la nouvelle lune. Nous sommes également en fin de mois, donc dans un passage fin de mois, début de mois, donc nous entamons un nouveau cycle. L'été marqué par la date du 20-21 juin est très proche également, donc voilà, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments extérieurs, hein, qui font que nous sommes dans un passage. Alors, sans plus attendre, je vais prononcer ma prière de protection, que je vais changer un petit peu, voilà, et que je vais faire plus simple, moins longue, pour ne pas trop perdre de temps. Seigneur Saint-Michel Archange, je vous en prie, protégez-moi pendant cette guidance, mais également après, dans toutes les dimensions de temps et d'espace. Protégez toutes les personnes qui sont en train de regarder ou d'écouter cette vidéo pendant la guidance, après, mais également dans toutes les dimensions de temps et d'espace. Protégez-nous, merci, Amen. Voilà, alors je vais démarrer donc avec cet oracle que j'utilise assez peu, mais que je me sentais appelée véritablement à utiliser ce soir, donc de Lucy Cavendish. Alors, c'est parti. Quels sont les messages que je peux transmettre, s'il vous plaît ? Quels sont les messages que je peux transmettre à l'attention de toutes les personnes qui se sentent en difficulté, qui peut-être vivent une nuit noire de l'âme, qui se sentent perdues, repliées, qui ont peur? Quels sont les messages d'amour, de protection que je peux transmettre pour les aider à retrouver leur lumière intérieure et la lumière? En dos de jeu, qu'est-ce qu'on a? On a Arwen, enfin ici appelé Awen. On nous parle de dons, d'inspiration divine et d'éveil. Donc, vous voyez ce personnage voilà, cet esprit de la forêt qui est ici me fait penser véritablement à Arwen. Voilà, Arwen, hein, dans le Seigneur des Anneaux, c'est un elfe, une elfe. Je ne sais pas si on dit un ou une elfe d'ailleurs. Enfin bref, une elfe, voilà, qui peut être pour vous peut-être un personnage que vous pouvez aller voir, hein, vous pouvez peut-être lire ou regarder certains épisodes du Seigneur des Anneaux. Peut-être qu'Arwen a un message à vous faire passer dans ce film. En tout cas, on vous dit ici que vos dons, votre inspiration divine
vous aide, hein, vous aide véritablement dans cette situation très difficile. On nous parle d'inspiration divine, mais aussi d'éveil. Donc probablement que ce passage difficile que vous êtes en train de vivre fait partie de votre éveil. C'est peut-être une épreuve, un test envoyé par le divin. Donc ne le voyez peut-être pas comme une épreuve ou un test, comme une punition, mais plutôt comme une inspiration divine. Certes, c'est très difficile, c'est très souffrant, mais c'est une étape sur votre chemin d'éveil. Hein. C'est ce que cette carte ici en dos de jeu m'indique. Je vais la laisser comme ceci du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle de noblesse, de grâce et de gratitude. Je vous montre la carte. Très belle carte. La carte d'une reine. La carte d'une reine, ce qui me fait dire que oui, véritablement, vous allez sortir vainqueur, grandi de cette épreuve que vous vivez. Vous voyez, c'est véritablement un couronnement qui va s'en suivre. C'est un petit peu votre auréole de lumière, hein, ici. Et c'est une grâce aussi, hein, que vous fait le divin. C'est-à-dire que de ces épreuves, il y a véritablement un cadeau, une grâce. Donc, encore une fois, il ne faut vraiment pas voir cela comme une punition envoyée par le divin, mais plutôt comme une grâce. Et souvenez-vous que c'est dans les épreuves de la vie, oui, que l'on s'élève. C'est la souffrance qui nous fait aussi nous élever. Alors, il n'y a pas que la souffrance, hein, qui nous permet de nous élever, mais c'est une grande composante de notre expérience, de notre voyage ici sur Terre, dans notre incarnation. On nous dit ici que vous avez une bonne fée et que cette bonne fée vous aide sur le chemin de la révélation, de l'illumination. Hein. Cette deuxième carte fait vraiment suite, écho à la première. Hein. Je vous parlais d'un couronnement, et bien c'est bien le cas. Hein. En fait, c'est la vérité, hein, la lumière, les épiphanies que vous recevez, donc les illuminations, oui, hein, ces révélations que vous recevez qui vous permettent de retrouver votre chemin vers la lumière. Hein. Et oui, puisqu'on nous parle effectivement de découverte. Donc, ce que vous vivez là est un véritable voyage, c'est un voyage intérieur. Et c'est aussi le voyage que nous faisons tous à travers la vie. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez votre bonne fée avec vous. Et je vois que cette bonne fée, je vous la montre à nouveau. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir distinctement sur la carte, mais en fait, elle a un voile, le voile d'une araignée. Et en fait, cette toile d'araignée en guise de voile, eh bien, voile de pudeur, hein, peut-être. Cette toile tissée, ça nous rappelle la patience. Vous savez, l'araignée, véritablement, c'est cet animal qui attend le bon moment, qui a construit avec très grande intelligence sa toile. Voilà, donc elle est toujours... oui, c'est ça. L'araignée, elle sait saisir les opportunités au bon moment. Donc, ne vous inquiétez pas, de tout cela, vous allez voir que eh bien, vous allez pouvoir saisir certaines opportunités. Ce voile tissé par l'araignée, eh bien, finalement, ça nous démontre, oui, que, alors, premièrement, votre intelligence, votre ingéniosité et votre grande capacité à faire preuve de patience, y compris dans les moments très difficiles. Ça vous permet de vous souvenir que, voilà, c'est un passage de vie, tout est toujours en mouvement, et ce que vous vivez là n'est pas destiné à durer éternellement dans le temps, rien n'est figé. Vous allez sortir de ce bois, de cette forêt sombre.
Alors, on nous indique par contre ici que vous devez faire attention car il y a probablement quelqu'un ou quelqu'une dans votre vie, pardon, qui fait preuve de tromperie, de trahison, de duplicité, de faux semblants. Alors, c'est une énergie qu'on retrouve énormément dans toutes les guidances en ce moment. Donc, je pense véritablement que d'un point de vue collectif, c'est ce que nous vivons tous. Nous avons, et effectivement, hein, c'est cette part d'ombre. Hein, c'est cette part d'ombre. Ici, alors, on nous parle d'une arnaqueuse, donc faites attention à vos finances. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici, une femme très belle, qui peut-être joue de ses charmes pour vous soutirer de l'argent, hein, tout simplement. Donc faites attention à vos finances, faites attention à qui vous vous confiez, à qui vous parlez. Voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors ici, on nous dépeint une personnalité féminine, hein, mais c'est peut-être un homme hein, aussi qui porte une énergie féminine. Voilà, qui est dépeint ici hein, dans ce personnage. Euh, Donc oui, faites attention. Si vous devez faire des achats sur Internet, hein, on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup d'attaques sur Internet, hein, des attaques donc du phishing. Donc faites attention au niveau de la cybersécurité. Voilà, faites bien attention. Voilà, on le voit, hein, il y a beaucoup d'attaques par SMS, il y a des faux sites Internet vraiment qui ressemblent à s'y méprendre aux vrais sites Internet marchands. Donc pour tous vos achats, hein, faites très attention, voilà, vérifiez bien l'orthographe, le français, voilà, si vous achetez sur des sites français, enfin, ou en tout cas francophones. Voilà, faites bien attention, ne cédez pas non plus aux injonctions, aux ordres hein, qu'on peut vous donner. Voilà, vite, 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 il faut donner vos codes de carte bancaire pour valider quelque chose. Voilà, soyez très, très vigilants. Très vigilante par rapport à cela. Donc faites attention par rapport à votre environnement, hein, donc ce bois. Faites attention aux personnes autour de vous qui, a priori, semblerait-il, ne sont pas véritables ou cherchent à vous tromper, à vous trahir. Voilà. Mais encore une fois, d'un point de vue collectif, c'est véritablement ce à quoi nous devons faire face en ce moment. Et tout à l'heure, je vous parlais du voile de l'araignée. Donc faites attention parce que cette personne, peut-être qu'elle a tissé autour de vous une toile très subtile. Hein. La toile de l'araignée, ben, souvent elle est transparente, on ne la voit pas. Voilà. On se rend compte qu'elle est là, qu'elle est là quand on la traverse, hein, justement. On sent qu'il y avait une toile parce que on ressent quelque chose bah, sur notre visage, sur nos bras, quand nous passons dans la toile pardon, de l'araignée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça là qu'est-ce que vous souhaitez nous dire par rapport à cette personne qui souhaite arnaquer, voler de l'argent? Qu'est-ce que c'est ça? Je vois le chiffre 19 sur cette carte. Donc peut-être que ça vous parlera, 19. Ça peut être un jour de naissance, peut-être. Le 19. Alors, ce que ça me dit aussi, c'est que, voilà, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui essaye de se faire passer pour la bonne fée et qui en fait ne l'est pas. D'ailleurs, cette bonne fée, là, quand je la regarde bien, elle me fait plus penser à Dracula. Elle n'a pas l'air très sympathique, hein, finalement. Et toutes ces couleurs autour d'elle, là, ne me plaisent pas non plus.
Donc faites attention. On voit aussi ici toutes ces plantes carnivores. Vous voyez ça ici, c'est une plante carnivore hein, qui avale les insectes, hein, qui se referme. Voilà, donc elle a tissé sa toile, cette personne autour de vous. Hein, donc là, vraiment, c'est un message de mise en garde, d'alerte, de protection. Là, vos anges gardiens, les esprits de la forêt, tentent de vous dire quelque chose. Hein. Faites attention, demandez de l'aide pour pouvoir démêler cette toile, démêler le vrai du faux. Parce qu'ici, à contrario, il y a quelqu'un de noble. Il y a une elfe qui vous aide. Vous voyez, cette femme, elle a la pureté véritablement de Blanche-Neige. Sa peau est blanche comme la neige, d'un point de vue symbolique, hein, évidemment. Voilà, elle me fait véritablement penser à la pureté de Blanche-Neige. Donc il y a deux personnes peut-être là dans votre vie. Et peut-être que justement ce qui est difficile pour vous, c'est de trouver la sortie, de trouver le bon chemin peut-être entre ces deux personnes. Donc j'ai l'impression que là, on m'oriente vers un tirage sentimental, ce que je fais peu sur la chaîne YouTube, hein, je veux dire. En consultation, bien évidemment, je fais des guidances sentimentales hein, pour toutes les personnes qui ont besoin de conseils, de conseils de la part de leurs anges gardiens pour une situation relationnelle, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale ou professionnelle. Donc voilà, là on me parle de deux personnes, effectivement. Une personne peut-être même qui copie l'autre. Vous voyez, on dirait que celle-ci, elle essaye aussi de se construire une couronne, comme cette personne-là qui a véritablement une couronne, hein, qui est auréolée de lumière. Là encore, hein, c'est une couronne symbolique, évidemment. Hein. Et puis là, vous voyez que c'est un peu plus... alors ça y ressemble, mais c'est pas le vrai. Alors là, je m'adresse également à toutes les personnes qui créent, à toutes les personnes qui sont artistes. Hein. Je m'adresse également à toutes les personnes, voilà, à tous mes confrères, à toutes mes consoeurs qui ont une chaîne YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de copycats. Il y a beaucoup de personnes qui usurpent véritablement les vidéos, qui changent la voix et qui transposent sur leur propre chaîne des vidéos qui ne les appartiennent pas. Ce qui me fait penser aussi que, faites attention aux gens qui essayent de voler vos idées, alors sans tomber dans la paranoïa, hein, bien sûr, mais ouvrez l'œil parce que, il y a peut-être des personnes qui ne s'inspirent pas de vous, mais qui carrément vous copient, euh, ou alors qui ne citent pas leurs sources. Euh, donc voilà, quand vous travaillez, citez bien vos sources, hein, pensez à la déontologie, hein, soyez déontologique dans tout ce que vous faites, c'est-à-dire que de la même manière que j'ai cité Lucy Cavendish hein, pour son oracle, voilà, soyez discipliné, faites preuve de discipline par rapport à ça. Citez vos sources. Quand vous faites référence à quelqu'un, au travail de quelqu'un, voilà, on nous demande hein, là d'un point de vue collectif plus de discipline, plus de déontologie pardon, par rapport à tout cela. Hein. Alors je ne m'attendais pas du tout à faire une vidéo avec cette thématique, mais vous voyez, je dois vous transmettre ces messages. Donc faites attention aux faussaires, aux copycats, aux personnes qui essayent de voler votre travail, qui essayent de voler votre lumière aussi, hein, c'est ce que ça me dit là. Vous avez peut-être affaire à un ou plusieurs vampires énergétiques, donc pensez bien à vous protéger avec des prières de protection. Faites appel à Saint Michel Archange, hein, à Jésus directement, à Dieu, à Allah, enfin peu importe hein, comment vous l'appelez, le grand esprit, le grand horloger. Véritablement demandez l'appui de la source pour pouvoir vous protéger, hein, pour pouvoir vous construire une bulle de lumière. Je vais mettre... Ah bah vous voyez, c'est marrant parce qu'on a... Et oui,
Juste derrière, vous voyez, on a la représentation du jeu, c'est marrant. Et on a l'amour. On a l'amour, la sensualité, la fertilité. Donc, cette personne, voilà, est véritablement porteuse d'amour. C'est quelqu'un de très sensible. Je vais la mettre comme ça, du coup. Voilà. Alors. Oui, donc je reprends le fil de ma lecture. J'étais en train de vous dire, voilà, donc de faire attention aux copycats, aux faussaires de tout ordre, hein, aux personnes qui souhaitent voler vos idées. Voilà, ouvrez l'œil, hein, ouvrez l'œil et demandez la protection. Alors, quels sont les messages que je peux transmettre, s'il vous plaît? Seigneur, quels sont les messages que je peux transmettre à l'attention de toutes les personnes qui se sentent véritablement enfermées dans une situation très compliquée? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bon, je vais les prendre. 5, le chiffre du changement. Donc, cette situation, n'ayez crainte, est amenée à changer. Hein. Encore une fois, ce n'est que temporaire, mais bon. Voilà les énergies, l'énergie à laquelle on doit faire face, hein, de manière collective. Cette énergie d'usurpation, de traîtrise, de malhonnêteté, voilà, c'est très lourd, mais c'est comme ça. Alors, on vous dit d'être persévérant, hein. Donc, je vous lis le message. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Ensuite, on vous parle des amis et on vous dit « Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. » Donc ici, on nous parle de diversité, de garder l'esprit et le cœur ouverts. Voilà. Vous allez probablement, c'est ce qui nous était dit d'ailleurs aussi, hein, dans la dernière guidance, que des amitiés, de nouvelles amitiés allaient probablement se former, ou que vous alliez, oui c'est ça, retrouver des alliés, ou des amitiés qui peut-être, des liens d'amitié qui s'étaient peut-être dénoués, voilà, mais ça va revenir, n'ayez crainte, hein, c'est ce qui vous est annoncé ici. Donc, gardez l'esprit ouvert, hein, parfois, voilà, les amis voilà, viennent d'horizons divers et variés. Hein. Donc, gardez le cœur et l'esprit ouverts. Et oui, on vous dit d'être ancré aussi. Hein. On vous dit de travailler sur vos ancrages. Alors, en bas de la vidéo, je vous mettrai peut-être quelques liens vers les vidéos d'Emmanuel Ferrand, qui propose voilà, qui est thérapeute, hein, et qui propose plusieurs vidéos dédiées à l'ancrage. Hein. Ce sont des méditations d'ancrage pour bien être enraciné profondément. Voilà. Et donc, on vous dit, prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire là? Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Oui, en fait, là, ça me dit qu'en fait, vous êtes un pont entre le ciel et la terre. Hein. Vous êtes un pont entre le ciel et la terre. Donc, n'oubliez pas que vous êtes à la fois profondément ancré dans les énergies de la terre, hein, qu'on appelle aussi Gaïa, et que vous êtes, oui, un lien, une liane peut-être, vers le ciel. Alors il y a une personne peut-être qui regarde la vidéo, qui est peut-être très grande d'ailleurs, que ça complexe peut-être. Alors on vous dit de ne pas être complexé par votre taille, hein. Voilà, ne rentrez pas les épaules, hein, ne rentrez pas les épaules, ne soyez pas complexé par votre grande taille.
Alors là, c'est un message très spécifique à l'attention d'une ou peut-être deux personnes. Voilà, des personnes, peut-être une personnalité féminine, voilà, qui est un petit peu gênée par sa taille, qui se trouve trop grande. Qui se trouve trop grande et voilà, ça la gêne peut-être même au quotidien pour trouver des vêtements à sa taille, trouver des chaussures à sa taille. Ou trouver chaussures à son pied peut-être même, hein, voilà, c'est ce qu'on veut que je vous dise là aussi. Mais bah, là encore une fois, si vous cherchez l'amour, hein, puisque là je suis manifestement dans une guidance sentimentale, on vous dit que si vous cherchez l'amour, eh bien il faut garder l'esprit ouvert. Alors premièrement, cette personne est peut-être déjà dans votre cercle d'amis, ou c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans un voilà par le biais de vos amis, et qu'il faut garder l'esprit ouvert par rapport à cela, c'est-à-dire que voilà, euh, peut-être que comme je n'arrive pas à trouver mes mots ce soir, excusez-moi. En fait, on vous dit voilà de alors, on vous dit premièrement de ne pas baisser vos standards, hein, de ne pas rentrer les épaules. Voilà, au contraire, hein, redressez-vous. Voilà, n'ayez pas peur voilà, de cette grande taille qui est la vôtre, de cette grande taille qui vous fait vous. Et puis, eh bien, voilà, si un homme vient à vous faire la cour et qu'il est plus petit que vous, voilà, ou juste de votre taille, si vous aimez les hommes grands par exemple, hein, et que lui est plus petit que votre standard entre guillemets habituel, hein, que vous espérez chez un homme, eh bien ce n'est pas grave, hein, on vous dit voilà d'avoir l'esprit ouvert, hein, c'est cela qu'on vous dit. Ça c'est un message très spécifique à l'attention d'une personne. Voilà, mais je me devais de vous le dire. Alors là, on nous parle de croissance personnelle. Et on vous dit, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Voilà, je vous montre la carte. Et là, vous voyez, c'est intéressant parce que bah, justement, je me dis qu'il y a peut-être parmi les personnes qui regardent d'autres personnes qui se trouvent trop petites, euh, qui ont le sentiment véritablement d'être comme des petits cailloux, qui ont le sentiment d'être rien, quoi. Et on vous dit, bah non, absolument pas. Enfin, personne n'est rien. Bien au contraire. La plus petite des choses a de la valeur. Un petit caillou, voilà, a de la valeur. Il fait partie du grand tout qu'est la nature, qu'est le monde. Donc, il a autant de valeur qu'autre chose, que quelqu'un d'autre. Alors peut-être que certaines personnes aussi parmi vous s'inquiètent de la croissance de leur enfant ou de leurs enfants. Donc on vous dit de ne pas avoir peur, hein, que la croissance se passe bien, va bien se passer. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. On vous dit de garder espoir. Une idée, comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc à partir d'une seule graine, on peut voir jaillir une forêt d'idées, une forêt de nouvelles choses. Oui, c'est cela, une forêt de nouveautés, une forêt de nouveaux espoirs. Voilà. Et avec tout cela, on nous dit d'être humble, de rester humble, hein. On nous parle d'humilité ici.
Et on vous dit, les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent et c'est tout. Donc il faut rester humble, quels que soient vos talents, quels que soient vos dons. Voilà, faites preuve d'humilité. Rappelez-vous que finalement, plus vous avancez dans la connaissance, dans le savoir, finalement, voilà, on est tous comme Socrate, c'est-à-dire que, enfin en tout cas moi personnellement, voilà, je sais que je ne sais rien, vous voyez. Je sais que je ne sais rien, c'est la raison pour laquelle je m'en remets toujours à beaucoup plus grand que moi, c'est-à-dire Dieu lui-même. Voilà, et dans toutes les situations, c'est-à-dire que plutôt que de vous faire mal inutilement en ayant peur aussi, hein, par exemple, si cela fait partie de vos croyances, eh bien, priez Dieu, priez Allah, priez l'univers, enfin, encore une fois, peu importe comment vous l'appelez, mais voilà, adressez vos prières à plus grand que vous pour pouvoir être aidé. Et en dos de jeu, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la clairière. Et oui, et on nous parle encore de grandir. C'est incroyable cette guidance. Alors, je ne sais pas du tout à qui ça va parler. J'espère que ça va vous parler en tout cas. Et on nous dit, faites de la place pour grandir. Alors, la clairière ici, en fait, elle me dit que il est important de ranger. Euh, Ranger ses placards permet de ranger dans sa tête. Donc, voilà, faites de la place, faites du tri, donnez peut-être ce qui ne vous a plus aucune utilité. Voilà, faites un don à une ou plusieurs associations. Voilà, débarrassez-vous du superflu pour pouvoir vider la coupe en fait, hein. C'est aussi cela qu'on vous dit, c'est-à-dire que il faut faire du tri, il faut faire du vide, il faut faire de la place pour pouvoir accueillir la nouveauté justement, hein, pour pouvoir croître, hein. Voilà, c'est intéressant comme on nous répète deux fois le message. Alors, d'un point de vue relationnel, hop là. D'un point de vue relationnel, Seigneur, quels sont les messages que je peux transmettre? Quels sont les messages que je peux transmettre à l'attention de toutes les personnes qui regardent ou qui écoutent la vidéo? Quels sont les messages d'amour, de protection? En voilà un, en voilà deux même. On vous dit ne remuez pas le fond du chaudron. C'est rigolo. Ne remuez pas le fond du chaudron. Alors, c'est-à-dire oui, ne remuez pas inutilement le nid de guêpe, quoi, hein. N'allez pas agiter des choses inutilement. Il y aurait le risque de recevoir peut-être quelque chose que vous n'attendez pas. Donc faites attention, hein, ne jetez pas d'huile sur le feu en fait, hein. Ne remuez pas le fond du chaudron. On vous dit de pratiquer un sport. Alors peut-être justement que ce nouveau cercle d'amis, vous allez le trouver en pratiquant un sport. On vous dit de pratiquer un sport aussi pour plus de vitalité. Alors ça peut être du beach volley par exemple, hein. On est en période d'été, même si ça ne se voit pas trop pour l'instant, mais voilà, si vous avez la chance de partir dans une autre région, voilà, ou à l'étranger, voilà, peut-être que vous pouvez pratiquer, je ne sais pas moi, tout sport en lien avec la plage, hein, donc le beach volley, le char à voile par exemple, enfin voilà, des choses comme ça. Alors, quoi d'autre, Seigneur, s'il te plaît? Quels sont les messages que je peux transmettre? Les messages d'amour, de protection, les conseils pour permettre à toutes les personnes qui se sentent perdues dans le noir, dans cette forêt obscure.
On vous dit d'éviter de vous justifier. Alors oui, peut-être que vous pouvez, vous n'avez peut-être pas besoin d'expliquer tout le temps pourquoi vous faites les choses de telle ou telle manière, hein, c'est ce que ça me dit là dans un premier temps. Évitez de vous justifier inutilement peut-être, hein, il manque peut-être un mot là ici, inutilement. Alors elles veulent parler. Les cartes veulent parler. Alors, on me dit aussi que il n'est plus nécessaire de vous justifier parce que semble-t-il que peut-être que cette situation, enfin la situation que vous vivez est arrivée à son terme, que vous avez déjà donné beaucoup d'explications, que vous vous êtes déjà énormément justifié. Et si la personne en face de vous n'est pas en mesure de comprendre, encore une fois, ce que vous êtes en train de lui expliquer, eh bien c'est que malheureusement, voilà, soit elle y met de la mauvaise volonté, soit elle ne veut pas accepter la situation, mais bon, vous avez fait votre part. Et cette part-là, elle est suffisante. Vous voyez, il n'est pas nécessaire de rajouter, et donc il n'est pas nécessaire de remuer davantage le chaudron. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, et donc voilà, il n'est pas nécessaire de vous justifier donc davantage ou de donner de plus amples explications. Ce que vous avez fait était déjà amplement suffisant, hein, c'est ce qu'on me dit là. Alors, quels sont les autres messages que je peux transmettre à l'attention de toutes les personnes qui se sentent en grande difficulté, qui se sentent dans un bois obscur? Placez le respect au cœur de vos relations. On nous parle d'une dépendance affective. Soignez votre dépendance affective. Alors là, peut-être qu'il serait bon de faire appel à un professionnel, donc à un thérapeute, donc à un psychothérapeute, à un psychanalyste, à un praticien en psycho... Oui, je ne sais plus comment on les appelle, les praticiens... Enfin, les psychologues cliniciens et les psychopraticiens, voilà. Donc, voilà, hein, ça c'est un travail qui est difficile en général hein, à faire tout seul ou toute seule soi-même. En général, pour soigner une dépendance affective, on a besoin de l'aide d'un professionnel. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, parce que vous souffrez d'une certaine pathologie, admettons, ou que sais-je, ou vous préférez rester chez vous, eh bien, vous pouvez donc soit aller en cabinet, soit consulter sur certaines, pardon, je vais y arriver, plateformes. Voilà, il y en a de très sérieuses hein, qui proposent une aide en ligne, hein, donc par vidéoconférence ou par téléphone. On vous dit aussi de considérer l'importance des événements. Considérer l'importance des événements. Et oui, parfois, il y a des choses qui sont destinées. Vous voyez, il faut se dire que certaines choses, parfois, arrivent pour une raison. Et donc, parfois, il y a... Enfin, comme on dit, c'est un mal pour un bien, vous voyez.
Peut-être que c'est un travail aussi hein, qu'on vous invite à faire ici avec ce thérapeute, de lui relater les événements traumatiques peut-être que vous avez vécus dans votre enfance, dans votre adolescence ou dans votre vie d'adulte, dans un passé plus ou moins proche, qui font que aujourd'hui vous êtes sujet à la dépendance affective. Il y a eu probablement un événement, un ou plusieurs événements qui font que voilà, vous êtes aujourd'hui peut-être dans cette dépendance affective. Et on vous dit ici que l'honnêteté est votre meilleure arme. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un dernier message? Est-ce que je pourrais avoir un dernier message, s'il vous plaît, à transmettre à toutes les personnes qui regardent, qui écoutent la vidéo et qui se sentent vraiment dans un bois très obscur? Quels sont les messages que je peux transmettre en toute humilité à ces personnes? Permettez-moi humblement d'être votre messager. Alors, on nous parle ici du dragon volant. Alors, il y a un jeu de mots ici. Hein. Il y a un jeu de mots dans cette carte en anglais, vous voyez, on a Dragonfly. Dragonfly en anglais, c'est une libellule. Alors, la libellule, comme le papillon, ça annonce une grande transformation. Donc, vous êtes sur la voie de transformer cette situation, de transmuter les énergies. Donc, de transmuter l'ombre en lumière. Hein, c'est un processus alchimique. Difficile, mais que vous allez réussir. Hein. Et oui. Et on vous dit « Live life to the fullest ». Et on nous parlait de croissance. Donc, on nous dit ici que vous êtes en train de vivre les choses à leur plein potentiel. Hein. Enfin, les choses, mais la vie en fait. Hein. Vous voyez ? Et oui, on a ce dragon volant. On a ce dragon là. Alors peut-être que vous travaillez aussi sans le savoir avec l'énergie du dragon, des dragons. En fait, ce que je vois là, surtout, étant donné la taille de ce dragon, hein, c'est que c'est un dragon domestique. C'est un dragon domestique, donc vous voyez, ce n'est pas cet énorme dragon hein, qui pourrait être très effrayant. Non, vous travaillez avec la plus petite des fées, le plus petit des dragons, mais n'oubliez pas que les plus petites choses ont un pouvoir fantastique, un pouvoir énorme. Voilà, donc là on vous demande vraiment de garder en tête que ce sont les plus petites choses de la vie qui ont la plus grande importance. Hein. Voilà. Live life to the fullest. Donc, on vous invite aussi à considérer chaque expérience de la vie comme un apprentissage, comme quelque chose qui vous permet de grandir, d'atteindre votre plein potentiel, d'être sur la voie, oui, de la meilleure version de vous-même. Hein, je vais y arriver. Vous êtes en train d'exprimer la meilleure version de vous-même. Et voyez ce petit dragon, hein, ce dragon domestique qui vient comme un aigle, hein, qui vient se poser sur votre doigt, là, sur votre main. Eh bien, c'est ce qu'il vient vous dire, c'est le messager. Il vient vous dire, voilà, tu es en train de sillonner, de serpenter, voilà, à travers cette forêt. Mais vous voyez, vous allez y arriver, hein, vous trouvez la lumière. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Vous trouvez la lumière. Voilà.
Alors, en parlant de messager, je voulais aussi moi-même voilà, vous dire de faire attention à ne pas tirer sur le messager. Moi-même et tous mes confrères, toutes mes consoeurs qui sommes médiums, qui sommes voilà, voyants, médiums, voilà, qui mettons au bénéfice de la collectivité, au bénéfice de la communauté, au bénéfice des autres, de nos semblables, nos dons, donc de médiumnité, de prophétie, de voyance. Voilà, eh bien, nous ne sommes que des messagers. Donc, voilà, il faut, nous faisons comme nous pouvons, nous faisons de notre mieux pour vous transmettre les messages du divin. Nous ne sommes que des intermédiaires, nous ne sommes véritablement que des messagers parmi d'autres messagers. J'ai envie de dire, nous sommes les messagers des messagers, puisque les premiers messagers, ce sont les anges et les archanges. Donc voilà, nous ne sommes que les messagers des messagers. Donc soyez bienveillants, soyez indulgents avec les médiums, voilà, qui font de leur mieux pour vous transmettre des messages les plus intelligibles possibles. Sachez aussi que nous sommes en direct, hein, quand nous faisons des vidéos, nous ne pouvons pas recommencer 50 fois la prise. Voilà, nous ne sommes pas comédiens, comédiennes, acteurs ou actrices. Là, véritablement, dans l'instant présent, on vous transmet les messages et avec un certain nombre de supports, en fonction aussi de nos propres ressentis, nous essayons, voilà, nous mettons tout en œuvre, et vous voyez comme c'est difficile, nous mettons tout en œuvre pour vous transmettre des messages aussi intelligibles que possible, qui, nous l'espérons, feront en vous écho, qui résonneront en vous. Ce sont des guidances générales. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, voilà, prenez un rendez-vous pour une consultation. Donc quand vous regardez comme ça une vidéo qui se veut collective, qui transcrit des énergies collectives, nous canalisons, nous médiums, des énergies collectives, destinées donc au plus grand nombre. Vous devez faire le tri. Prenez véritablement ce qui résonne en vous, ce qui véritablement a une résonance particulière dans votre cœur. Vous allez tout de suite savoir quel message vous est destiné personnellement, parce que je vais dire quelque chose, parce que vous allez voir une couleur, une forme, quelque chose, voilà... quelque chose qui est dépeint, voilà, dans ce que je vous montre. Vous allez tout de suite savoir si le message est pour vous ou pas. Donc faites le tri. Mais dans tous les cas, ne tirez pas sur le messager. Ne faites pas l'erreur de tirer sur l'ambulance comme malheureusement parfois voilà, c'est le cas dans certains endroits. Voilà, c'est déplorable. Ne tirez pas sur l'ambulance, ne tirez pas sur le messager, hein, c'est vraiment la même chose. Voilà, écoutez, sur ce, j'espère véritablement que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous apportera des clés, des pistes de réflexion pour pouvoir sortir de toutes ces difficultés, qu'il s'agisse de votre environnement ou encore une fois de votre intériorité, hein, qu'il s'agisse de l'extérieur ou de l'intérieur. Voilà, je vous laisse sur ces paroles. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour le visionnage. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.